Une journée d'information des réalisations des projets du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sous le financement du Fonds international de développement agricole FIDA et le point sur la coopération entre le FIDA et le gouvernement a eu lieu ce jeudi 21 décembre 2017 à Bujumbura. Présente à cet échange, plusieurs hautes autorités comme le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le représentant du FIDA au Burundi, des chefs de missions diplomatiques accrédités au Burundi, des parlementaires, des représentants du gouvernement, des gouverneurs des provinces et membres des comités techniques, des coordinateurs des programmes et projets et bien d'autres. Dans son message, le représentant du Fonds international de développement agricole FIDA a rappelé la mission de cette dernière qui est de combattre la faim, la malnutrition et la pauvreté par l'amélioration des moyens et techniques agricoles et par la création et la modernisation d'activités agricoles ou commerciales en milieu rural, moyennant des projets de microfinancement gérés au niveau local. Ainsi, depuis son démarrage au Burundi en 1980, le FIDA intervient dans 13 provinces du pays pour un montant total de 288 millions de dollars américains. Le FIDA a appuyé la mise en place de 12 projets et programmes, dont 7 sont terminés et 5 sont encore en cours d'exécution, répartis sur 13 provinces du pays avec un montant total de 288 millions de dollars. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà de tout ceci, que c'est avec le FIDA qu'a commencé le développement de la riziculture dans la plaine de Lembo. Le représentant du FIDA a aussi informé les invités présents à cette présentation du budget additionnel qui a été accordé aux projets et programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Avec le nouveau projet de microfinance, ou plus exactement projet d'appui à l'inclusion financière agricole et rurale du Burundi, le PFARB, dans l'accord de financement pour un montant de 24,9 millions de dollars a été signé le 3 octobre. Alors, avec ce projet de microfinance, les interventions couvriront maintenant la totalité des provinces du pays. Je vous informe que depuis hier, notre conseil d'administration a approuvé également un financement additionnel de 6,5 millions de dollars au profit du ProDéfi pour mener des activités complémentaires dans les zones cibles. Il a aussi informé le public du nouveau projet qui sera opérationnel dès février 2018 pour l'intensification de la production agricole et la réduction de la vulnérabilité en milieu rural. À son tour, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a indiqué dans son message que le gouvernement du Burundi met un accent particulier sur le secteur agricole et l'élevage qui fait vivre plus de 95% de la population burundaise. Il a demandé la contribution et la synergie de tous les intervenants afin d'accélérer la croissance agricole et d'élevage. Le ministre Deogi Delulema apprécie beaucoup les réalisations des projets et programmes financés par le FIDA et demande aux autres intervenants dans ce secteur, dont les réalisations ne sont pas très visibles sur terrain, de suivre l'exemple du FIDA. Je voudrais sincèrement, ici présent, remercier le FIDA pour ses appuis multiformes et surtout pour les bonnes leçons dont il fait preuve. Que nous puissions apprendre de lui ce que c'est investir dans le monde rural, chez les ménages ruraux, sans moyen d'accès au crédit, aux intrants agricoles. Ici, je voudrais saluer le projet d'appui à l'inclusion financière et rurale au Burundi, que nous venons, comme vous venez de l'entendre, de défendre devant au Sénat et à l'Assemblée. Et ce projet va bientôt entrer en vigueur et ça viendra soulager ce problème d'inclusion financière
a milliers de dollars. À la clôture, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et le représentant du FIDA au Burundi ont profité de cette occasion pour souhaiter à l'Assemblée les vœux de Noël et de Nouvel An.